Tintin? Oui. À quelle occasion va-t-il avoir sa statue? Oh, parce que c'est le 30e anniversaire de l'hebdomadaire, hein. Mais Tintin, le personnage, va avoir sa statue dans un parc de Bruxelles. Ça vous paraît normal? Non, je crois que c'est une blague. C'est sérieux? Non, non, c'est sérieux. Bien alors tant mieux pour tous les enfants qui vont jouer dans le parc, ils reconnaîtront la statue de Tintin qu'ils lisent dans leurs livres. Mais moi je crois que c'est une blague. Depuis que je suis tout petit, ce personnage me suit, que je le connais au point que, je vous l'ai déjà dit, quand vraiment les choses ne vont pas, quand je sens que j'ai besoin de calme, de me retrouver moi-même, ce que je vais chercher dans ma bibliothèque, il y a un certain nombre de livres, mais il y a aussi un certain nombre d'albums de Tintin. Je crois que vous avez tiré la balle. Je ne sais pas s'il va aboyer. C'est lui qui a posé pour Milou? Oui, il est venu une fois à l'atelier pour... Il a été sage pendant les séances de pause? Extraordinaire. Ça a duré longtemps? Non, 1 heure. 1 heure. Et quand il était méchant, après il avait des remords, il me donnait la patte. Des remerciements, j'en ai énormément à exprimer ici. À vous tout d'abord, Monsieur le Ministre, un tout grand et respectueux merci pour avoir eu la gentillesse de venir ici inaugurer cette statue. Vous avez ainsi, de manière officielle en quelque sorte, associé la culture à la bande dessinée à travers Tintin, et cela, mes confrères en bande dessinée et moi-même, vous en sommes très reconnaissants, et nous n'en sommes pas peu fiers. Parce qu'on avait dit on va arroser ça, c'est fait. Eh bien, le premier sentiment que je ressens, c'est l'étonnement. L'étonnement, vous savez, dans le folklore provençal, je crois parmi les santons, il y a un personnage qu'on appelle le ravi. Eh bien, je ne vous dirai pas que je suis le ravi, mais je suis en tout cas l'étonné. Car lorsque j'ai commencé à dessiner Tintin, il y a donc à peu près, il y a 47 ans maintenant, un peu plus de 47 ans, c'était en janvier 29, c'était destiné, c'était une espèce d'amusette, c'était une petite farce.
Et j'étais loin de me douter, évidemment, en dessinant ces petites histoires qui devaient être sans lendemain, j'étais loin de me douter que ça allait prendre des proportions que ça a pris aujourd'hui. Donc, l'étonnement avant tout. Alors, Tintin a été assez critiqué, et à travers lui, vous donc, et il y a eu des reproches faits par la droite, des reproches faits par la gauche. À gauche, on a dit que vous étiez parti de situations dramatiques, inspirées de la réalité souvent dramatique, pour faire des albums destinés à distraire les jeunes de 7 à 77 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais effectivement que j'ai raconté des histoires, et que j'ai voulu raconter des histoires drôles, ça c'est certain. Mais comme je vis à une certaine époque, il est certain que le monde que je vois, je suis obligé de le montrer. De là à montrer des révolutionnaires de gauche ou des révolutionnaires de droite, ou prendre des uniformes qui sont de Fidel Castro ou d'autres qui sont de Pinochet, ou qui sont d'Espagne, ou tout ce qu'on veut, c'est ça qui fait la réalité des histoires que je raconte, enfin qui fait, je dirais, une certaine crédibilité. Mais dans la dernière histoire, si on m'a critiqué, je crois qu'on a mal compris. J'ai simplement voulu montrer, au-delà d'une histoire qui est une histoire d'amitié en quelque sorte, j'ai voulu montrer comme arrière-plan, que toute dictature, quelle qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, est haïssable, c'est tout. Où vous situez-vous personnellement? Ben, justement, entre les deux, ou alors si vous voulez, nulle part. Je lisais récemment sous la plume d'un écrivain français, Gabriel Matzneff, une citation de Nietzsche, et qui disait ceci, chose que j'ignorais: toute conviction est une prison. Eh bien, je n'ai pas de conviction, je ne veux pas être en prison. Auquel de vos personnages va votre préférence à vous? Mais il est certain que Tintin lui-même, c'est le moteur, c'est le meneur de jeu. Mais mes préférences vont incontestablement au capitaine Haddock, qui lui au moins a des défauts. Hein. Il est colérique, il est violent, il est emporté, il est généreux aussi, mais il aime bien un bon verre de vin, ou un verre d'alcool, même un verre de whisky. Donc c'est un personnage plus complet, plus rond, je m'y retrouve beaucoup plus en lui qu'en Tintin, qui est peut-être Tintin, c'est peut-être une projection de moi-même, enfin, c'est peut-être ça. Mais le capitaine Haddock, je m'y retrouve davantage. Album. Mais d'abord, je voudrais vous faire voir l'événement grandissime, l'inauguration de la statue vue par Daniel Cazal, qui rentre à toutes jambes à l'instant de Bruxelles, puisque ça se passait cet après-midi. À quelle occasion va-t-il avoir sa statue? Oh, parce que c'est le 30e anniversaire de l'hebdomadaire. Hein. Mais Tintin, le personnage, va avoir sa statue dans un parc de Bruxelles. Ça vous paraît normal? Non, je crois que c'est une blague. C'est sérieux? Non, non, c'est sérieux. Bien alors tant mieux pour tous les enfants qui iront jouer dans le parc, ils reconnaîtront la statue de Tintin qu'ils lisent dans leurs livres. Mais moi je crois que c'est une blague. Et non madame, ce n'est pas une blague. Ce qui s'est passé cet après-midi à 15 h dans le parc de Volvendal à Uccle, banlieue résidentielle de Bruxelles, devrait suffire à désarmer les incrédules. Au rythme entraînant de l'harmonie de Moulinsart, commune voisine de Bruxelles, mais également château du capitaine Haddock, Tintin entouré de ses complices. Milou, le capitaine Haddock déjà cité, la Castafiore, les deux Dupont, le professeur Tournesol. Tintin donc a été fêté, loué, encensé, le plus sérieusement du monde par le bourgmestre, par le président du syndicat d'initiative et par le ministre de la culture française. Celui de la culture flamande s'est en fait excusé. Tous trois, candidats aux élections municipales, avaient trouvé une heure à consacrer à l'inauguration de la statue de Tintin en périodes électorales. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Il faut reconnaître cependant que Tintin n'est pas le premier venu. Né le 10 janvier 1929 sous la plume de Hergé, il n'a cessé de voir son public augmenter au fil des ans. Aujourd'hui, 23 albums ont été publiés. Tintin a été traduit en 20 langues et 45 millions d'exemplaires, je dis bien 45 millions, ont été vendus. Tout cela méritait bien le déplacement du ministre de la Culture française. Celui de la culture flamande s'est en fait excusé. Depuis que je suis tout petit, ce personnage me suit, que je le connais au point que, je vous l'ai déjà dit, quand vraiment les choses ne vont pas, quand
je sens que j'ai besoin de calme, de me retrouver moi-même. Ce que je vais chercher dans ma bibliothèque, il y a un certain nombre de livres, mais il y a aussi un certain nombre d'albums de Tintin. Joignant ensuite le geste à la parole, le ministre de la Culture française dévoila enfin ce que des centaines de pères vieux attendaient de voir avec impatience, la statue de Tintin et Milou. La statue inaugurée aujourd'hui est en fait un moulage en plâtre de la statue en bronze que l'on parachève actuellement dans une fonderie milanaise. Cette œuvre est due au sculpteur Nat Neujean qui a tenu à associer l'un de ses modèles à la fête. Je ne sais pas s'il va briller. C'est lui qui a posé pour Milou? Oui, il est venu une fois à l'atelier pour... Il a été sage pendant les séances de pause? Extraordinaire. Ça a duré longtemps? Non, 1 heure. 1 heure. Et quand il était méchant, après il avait des remords, il me donnait la patte. Tintin et Milou honorés, il était normal que leur père spirituel prenne à son tour la parole. Des remerciements, j'en ai énormément à exprimer ici. À vous tout d'abord, Monsieur le Ministre, un tout grand et respectueux merci pour avoir eu la gentillesse de venir ici inaugurer cette statue. Vous avez ainsi, de manière officielle en quelque sorte, associé la culture à la bande dessinée à travers Tintin, et cela, mes confrères en bande dessinée et moi-même, nous en sommes très reconnaissants, et nous n'en sommes pas peu fiers. Des trompes d'eau ayant succédé au flot de paroles, Raymond Devos devait alors tirer la conclusion de cette journée. Parce qu'on avait dit on va arroser ça, c'est fait. La fête se terminait un peu tristement, même si la douche ne parvenait pas à refroidir les enthousiasmes. Quelques heures avant la cérémonie, dans le calme de son bureau, nous avons demandé à Hergé ce qu'il pensait de cette manifestation d'amitié. Eh bien, le premier sentiment que je ressens, c'est l'étonnement. L'étonnement, vous savez, dans le folklore provençal, je crois parmi les santons, il y a un personnage qu'on appelle le ravi. Eh bien, je ne vous dirai pas que je suis le ravi, mais je suis en tout cas l'étonné. Car lorsque j'ai commencé à dessiner Tintin, il y a donc à peu près, il y a 47 ans maintenant, un peu plus de 47 ans, c'était en janvier 29, c'était destiné, c'était une espèce d'amusette, c'était une petite farce. Et j'étais loin de me douter, évidemment, en dessinant ces petites histoires qui devaient être sans lendemain, j'étais loin de me douter que ça allait prendre des proportions que ça a pris aujourd'hui. Donc, l'étonnement avant tout. Alors, Tintin a été assez critiqué, et à travers lui, vous donc, et il y a eu des reproches faits par la droite, des reproches faits par la gauche. À gauche, on a dit que vous étiez parti de situations dramatiques, inspirées de la réalité souvent dramatique, pour faire des albums destinés à distraire les jeunes de 7 à 77 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais effectivement que j'ai raconté des histoires, et que j'ai voulu raconter des histoires drôles, ça c'est certain. Mais comme je vis à une certaine époque, il est certain que le monde que je vois, je suis obligé de le montrer. De là à montrer des révolutionnaires de gauche ou des révolutionnaires de droite, ou prendre des uniformes qui sont de Fidel Castro ou d'autres qui sont de Pinochet, ou qui sont d'Espagne, ou tout ce qu'on veut. C'est ça qui fait la réalité des histoires que je raconte. Enfin, qui fait, je dirais, une certaine crédibilité. Mais dans la dernière histoire, si on m'a critiqué, je crois qu'on a mal compris. J'ai simplement voulu montrer, au-delà d'une histoire qui est une histoire d'amitié, en quelque sorte, j'ai voulu montrer comme arrière-plan, que toute dictature, quelle qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, est haïssable, c'est tout. Où vous situez-vous personnellement? Ben, justement, entre les deux, ou alors, si vous voulez, nulle part. Je lisais récemment sous la plume d'un écrivain français, Gabriel Matzneff, une citation de Nietzsche, et qui disait ceci, chose que j'ignorais: toute conviction est une prison. Eh bien, je n'ai pas de conviction, je ne veux pas être en prison.